Hola, salut à tous, l'épisode 1110 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, hein, on commence par l'opening. Et la semaine dernière, on s'est arrêté où déjà? On s'est arrêté. On a terminé le chapitre 1076 et on va commencer le 1077. Ah oui, c'est bon. En gros, la semaine dernière, rappelle-toi, quand on commençait l'épisode, on était au premier tiers au premier quart du 1076, quoi. Donc, en gros, on a fait les trois derniers quarts restants et là, cette semaine, on va commencer le 1077. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Sinon, le manga est en pause la semaine prochaine. Il est en pause et si je ne me trompe pas, dans 2 semaines, on devra avoir les ventes du prochain tome. Mais la semaine prochaine, on devra avoir les Shusuke Ranking. En plus, la couverture est plutôt sympa avec Kuma, Bonnie, il y a Luffy, il y a Dragon, je crois. Enfin, elle est plutôt sympa la couverture. Vraiment, vraiment, vraiment jolie. Donc, ouais. Sinon, cette semaine, on a terminé Windbreaker. On a terminé Casualty Go, saison 2 prévue. Enfin, la deuxième partie de la saison 1, mais comme en gros, on l'aura seulement l'année prochaine, ils le vendent comme la saison 2. Pareil pour Windbreaker, hein, 2025 aussi. Et la semaine prochaine, on commence le cours été. Le cours été. Et tout à l'heure, on va terminer en gros Kesoyaba avant qu'en gros ils adaptent le reste du manga en film. Ouais. Cet épisode c'est pour survivre, combat acharné contre les surhommes. Quand tu vois Rob Lucci s'est déplacé comme ça rappelle tout le combat. Oui, il est sauvé. Rob Lucci, Luffy. Mmh. Shian. Il adorait faire ça sur Luffy, hein. Rob Lucci, le Shian. Dans ce qu'il avait utilisé, rappelle-toi, pour en gros éliminer tous les otages. Qu'en gros, il y avait une mission pour en gros arrêter les pirates. Et en gros, il s'est fait capturer volontairement. En gros, quand on montrait le passé de Rob Lucci, il s'est fait capturer volontairement, quoi. Et les pirates, pensant que oui, Rob Lucci est là pour en gros sauver les otages, en gros que oui, il ne ferait pas de mal, quoi. Rob Lucci a tué tous les otages, comme ça les pirates n'ont plus de moyens de pression, quoi. Donc derrière, il tue les otages, il tue les pirates et il réussit sa mission. Chichi Sanson. C'est mon attaque préférée. En plus, j'en parlais la semaine dernière beaucoup du Chichi Sanson. Parce que oui, dès que j'ai eu la position, j'ai compris, c'était le Chichi Sanson. Il a même pas dit, j'ai déjà anticipé parce que de toutes les attaques de Zoro, c'est celle que je préfère. Le Chichi Sanson. On se relever. On se relever. Il ne se fatigue pas. Vous êtes déjà un peu essoufflé à cause d'enchaînement des attaques, mais eux, ils vont se relever. Ben oui.
C'est comme des zombies. Mhm, c'est ça en plus. Alors, c'est pas ce qui s'est passé avec le Shinigami, hein, rappelle-toi. Après son combat contre King, il y a eu le Shinigami qui est arrivé pour Zoro. On ne sait pas ce qui s'est passé, hein. Même là, dans le présent du manga, on ne sait tout pas ce que veut dire l'apparition du Shinigami face à Zoro, quoi. Donc, j'ai hâte qu'en gros, on ait les réponses par rapport à ces questions. Tout et troisième étage. Il vous poursuit, bandit idiot. Il est en sous-marin. Il est en sous-marin, là, en mode sous-marin. Voilà, il apparaît, vous y attendez pas. Il dit ça n'est pas fait pour le combat. Donc, il est plus fragile que les autres.
Un enfant. Tu vois pas qu'il est sans pitié avec toi? Tu vois pas qu'il est prêt à tout pour te tuer? En plus, c'est un robot, c'est pas un humain. Il faut faire la part des choses. Mhm, mhm, mhm. Enfin! En avant, avec l'accent japonais. Il n'a même pas, bon, il n'a même pas le temps de terminer son attaque. Au bad, en avant. C'est enfin Jinbei énervé, hein. Hum, 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 Kairo Seki. Kairo Seki. Mais il est trop tôt pour créer victoire. Idiot, qu'est-ce que je disais? Il est trop tôt pour créer victoire. Et voilà.
Idiot. Les larmes de crocodile ne tombent pas dedans. Idiot, c'est des larmes de crocodile. Bon, un idiot, ce type. Un con. C'est des larmes de crocodile. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Hein. Quand tu veux donner un piège aussi évident. Sous-sol, ancien labo de recherche. Shitakenai. Idiot, la personne qui t'a piégé arrive. T'auras pas le temps. Et voilà, le traître entre en action. Grâce à ça, tu pourras éliminer chacun. Hein, c'est pas le traître. Allez, to be continued. C'est le meilleur moment. Parce que c'est un cliff assez choquant. Chacun en train de mourir. Oh non. To be continued. Ils vont révéler qui c'est ou pas? Parce que je crois pas que c'est maintenant qu'on le sait. Hein. C'est après le flashback normalement qu'on sait qui est le traître. Tu sais maintenant qui c'est le gars punk. Eh oui, il peut pas le révéler maintenant. C'est après le flashback qu'on saura, si je me rappelle bien, qui est le traître. En plus, on sait que ça peut pas être Pythagoras, ça peut pas être Edison, parce que lui, ils sont occupés actuellement par leurs différents combats. Ça peut pas être les deux. Ça peut pas être Shaka. Ça peut pas être Lilith. Ça peut pas être Atlas. Donc, qui reste-t-il? Et tu sauras qui c'est. Mais il y a une personne, ça devrait pas être elle normalement, rappelle-toi. On a vu que York a été pétrifié, mais lui qui a été pétrifié, on l'a pas revu. Bref, je pense que oui, j'ai déjà assez vu la comédie, vous fait croire, je sais pas qui c'est, mais oui, t'as compris qui c'était. T'as compris qui c'était. Parce que par élimination, on peut découvrir qui c'est, quoi. Même si Oda Sensei a été assez malin pour mettre un peu de doute sur le vrai coupable, mais quand tu réfléchis bien, le coupable est. Quand tu fais pas élimination, quoi, le coupable est assez évident. Il est assez évident. Donc là maintenant, Vegapunk sait qui est le coupable. Mais nous, viewers, lecteurs, c'est après le flashback de Kuma qu'on le saura, si je ne me trompe pas. Je suis plus trop sûr. Là, il devrait commencer courant juillet, là, le flashback. Allez, blabla One Piece.
Aussi, je me dis que, en gros, si tu regardes pas si tu lis pas le manga, tu peux te dire que il choisirait jamais un traître pour, en gros, faire le blabla après ending, quoi. En gros, à travers le fait que Edison et Elise ont choisi pour raconter le blabla, quoi. Là, il présente King. En gros, tu peux dire que ça peut pas être eux parce qu'on mettrait jamais, entre guillemets, un méchant pour, en gros, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est le fameux Kaizoku de Wanaru à la sauce Kaido, là, qui vient de dire. C'est un très beau combat, hein, Zoro contre King. Dans ce combat, même, Juro a fait un Shishi Sanson, hein. Mais en gros, il avait fait qu'en gros, il y avait les flammes. Donc, en gros, il n'avait pas été efficace, Shishi Sanson. Ok, ok, ok. Bon, preview. Il va être révélé apparemment. Kaizo Kwoni, Orewanaru. Kaizo Kwoni, Orewanaru Otokoda. Ok, donc apparemment le traître va être révélé. Donc oui, on aura la réponse officiellement la semaine prochaine. Qui est le traître? Qui a trahi Vegapunk? On aura la réponse la semaine prochaine apparemment. Ouais. Et enfin, les gars du gouvernement, Borsalino, Kizaru, ils vont enfin arriver sur l'île aussi apparemment. D'après la preview, ils vont enfin arriver. Parce que le flashback, on l'a après qu'ils soient sur l'île. Tant qu'ils ne sont pas sur l'île, le flashback ne peut pas commencer, quoi. Donc c'est après qu'ils atteignent l'île que... Parce que oui, il faut qu'ils soient sur l'île parce que Kizaru, il est dans le flashback, donc en gros, il faudrait qu'il soit déjà sur l'île. En gros, entre guillemets, le flashback commence, quoi. Donc tant qu'il n'est pas sur l'île, malheureusement pour nous, le flashback ne commencera pas. Il va commencer logiquement courant juillet, hein. Ou plus tard, grand max, août, mais ça doit être courant juillet. Deuxième moitié du mois, je pense. À part si, vu que on a remarqué que maintenant, à chaque fois que le manga va en pause, dans les 1 ou 2 semaines après la pause du manga, Toei, Fuji TV, Shueisha, enfin, le côté production de l'anime, quoi, ils s'arrangent à ce que, en gros, il y a l'épisode recap, HS, parce que, oui, qu'on le veut ou non, on réduit l'écart entre l'anime, entre le manga et l'anime, quoi. On réduit de plus l'écart, on réduit de plus l'écart. Donc peut-être que dans les prochaines semaines, on devra avoir l'épisode HS qu'on a eu il y a 2 ou 3 semaines maintenant. Donc peut-être qu'on aura ça, on verra. Parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, à chaque fois que le manga va en pause, dans les 2 semaines qui suivent la pause du manga, on a un HS, quoi. Un épisode recap, HS, enfin, oui, un épisode recap, quoi. Qui nous raconte des histoires qu'on connaît déjà, mais oui, tout ça c'est fait pour, en gros, ne pas trop avancer, ne pas trop rattraper le manga. C'est vrai que je me dis que logiquement, dès qu'on aura terminé cet arc, Egghead, c'est quasiment certain que. Parce que logiquement, qu'on va le terminer, il restera une dizaine de chapitres d'écart. Ouais. Une dizaine de chapitres d'écart. Donc en gros, peut-être quand en gros, on va terminer l'arc, il va rester 18 chapitres entre où l'anime est et le manga. Donc je me dis que logiquement, qui le veut ou non, que Toei, Shueisha, Fujite. Parce que oui, on se rapporte beaucoup. Donc le fait qu'on puisse aller en pause, ce serait un choc pour eux parce que ils ont été habitués à tout l'argent que ça rapporte depuis tant d'années. Quoi, là, quand il va disparaître d'un coup, ça va faire un choc. Quoi. Ce sera assez bizarre et ils doivent au minimum prendre une pause de 2 ans, hein, je pense. Minimum 2 ans. Ouais. 2 ans de pause et oui, ça va faire bizarre. Hein, parce que logiquement, la pause, elle va intervenir automne 2025, je dirais. Ouais. Parce que je me dis que l'arc. Attends. Euh, automne ou hiver 2020, automne 2025 ou hiver 2026, au plus tard que l'arc va se terminer, je pense. Donc, oui,
Ils n'auront pas le choix. Quand ça va aller en pause, ça va faire très 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 bizarre, hein. Parce que oui, One Piece c'est comme... oui, c'est un rituel quoi. Tous les dimanches, t'as One Piece. C'est comme la messe du dimanche quoi. Donc, ne pas avoir One Piece, ce sera ouais, très très bizarre, hein. Très très bizarre. On n'y est pas encore, mais malheureusement pour nous, ça approche à grands pas. Ça approche à grands pas parce que ils n'auront pas le choix. Ils aiment l'argent, mais s'ils veulent que oui, tout se passe bien pour le manga et l'animé, ils devront en gros faire la pause. Et justement, quand en gros, ça va revenir, l'attente sera encore plus dingue. Enfin, il y aura un truc qui va se passer, quoi. Ce sera un événement. Donc, oui, ça fait bizarre, mais malheureusement pour nous, on doit passer par cette étape. Donc, logiquement, oui, on aura, à mon avis, 2 ans de coupure de l'animé, quoi, pour qu'en gros, les chapitres sortent, s'enchaînent, s'enchaînent, s'enchaînent. Et après ça, après les 2 ans de coupure, quand ça revenait, ils feront un grand événement pour l'annonce. J'ai hâte, enfin, j'ai hâte. J'ai pas hâte parce que je veux pas que le manga, l'animé en pause, quoi, mais j'ai hâte de voir, en gros, l'événement qu'ils feront à ce moment-là. Mais bon, c'est dans très longtemps, hein. Ouais. Logiquement, si il a 2 ans de coupure, ouais, One Piece reviendra en 2028, 2029, dans ces eaux-là. Enfin, on verra, mais quoi qu'il arrive, qu'il le veuille ou non, on devra avoir une pause pour l'animé. Il sera intéressant de voir l'animé qui mettront à la place de One Piece, parce que la plage horaire de One Piece, c'est une plage horaire très voulue et très, on va dire, c'est entre guillemets prime time le matin. En gros, c'est l'heure où tout le monde regarde la télé, c'est ça. Dans l'animé qui mettront après, j'ai hâte de voir ce que ce sera, quoi. Ce sera sympa à voir le moment venu. Bref, bon épisode et oui, j'ai hâte de voir la suite et toi, tu en as pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!